Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais encore un peu vous parler du sentiment de décalage. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que ce sentiment-là, il nous joue bien des tours dans nos quotidiens de personnes très sensibles, hypersensibles. Je me présente, je suis Elisabeth Aubray, je suis gestalt thérapeute, je suis aussi certifiée en EMDR pour le retraitement des traumatismes. Et j'ai remarqué que je parle beaucoup du décalage. Il faut dire que je suis moi-même également hypersensible. Ce sentiment de décalage, il nous cause donc bien des soucis, par exemple de la fatigue, il augmente notre manque d'estime de nous parce qu'on se dit naturellement que si on est en décalage, c'est qu'on doit avoir un problème, surtout au début, hein. Au bout d'un moment on comprend, mais au départ c'est pas facile. Et aujourd'hui je vais vous donner une autre raison, un autre pourquoi de ce sentiment de décalage, parce que je crois que plus on met de la conscience dans tout ça, plus on va pouvoir se développer harmonieusement et joyeusement. Alors j'ai pensé à cette contrainte existentielle qui est chez nous particulièrement développée, qui est la quête de sens. Le besoin que nous avons que les choses aient du sens, que tout ait du sens finalement, évidemment notre vie, mais tout ce que nous faisons dans la vie. Alors, je crois qu'il n'y a rien à regretter, c'est comme ça, nous sommes comme ça. J'ai trouvé dans la revue Cairn, C-A-I-R-N, qui est une revue d'études psychologiques, une enquête, ou plutôt une recherche. Les chercheurs ont introduit une nuance importante dans les sources du sens, à savoir les différences que les personnes peuvent développer en termes de profondeur. Alors, ils ont établi 4 niveaux de profondeur. Le premier, c'est l'hédoniste, ou la recherche de la jouissance, du plaisir et du confort. Bon, bah, c'est déjà un bon niveau. Heureusement qu'il y a des gens qui sont à fond là-dedans. Le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Le problème est de savoir si nous, ça nous convient. Généralement, c'est pas des sujets qui nous suffisent en tout cas. Deuxième niveau, le développement personnel et la réalisation de talent. Bon, bah, je trouve que déjà, ça, c'est déjà assez profond, parce que dans ce que je vois, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de monde qui subit sa vie plutôt que d'être dans la réalisation de talent. Donc bon, c'est le deuxième niveau. On se demande ce que vont être les troisième et quatrième niveaux. Alors, le troisième niveau, c'est le fait d'être altruiste et au service des autres. Moi, je le relie au deuxième niveau parce que quand on est vraiment dans l'expression de ses talents, il y a toujours une retombée sur l'extérieur et pour les autres, sinon on n'est pas heureux, on n'est pas vraiment dans sa mission de vie, on va dire. Donc pour moi, je les raccroche ensemble. Et le quatrième niveau, c'est celui qui transcende l'individu, la recherche d'un sens suprême par des voies plus spirituelles. Donc j'en parlerai aussi, j'en parle déjà. Bon, la spiritualité, c'est un grand sujet, large sujet. Mais vous voyez, il est possible, il se pourrait que dans vos vies, vous ne soyez pas toujours dans le contact, dans l'échange avec des personnes qui ont le même besoin que vous en termes d'amplitude de cette quête de sens. Encore une fois, tout le monde a besoin de sens. Mais je vais vous donner un exemple. Quand vous allez par exemple à un repas de famille, vous êtes tout content, vous y allez, vous vous dites chic, on va manger des bonnes choses, je vais retrouver mes frères et sœurs avec les souvenirs d'enfance, vous avez un sentiment d'appartenance, il y a plein de choses, vous êtes tout content. Et puis là, patatras, une fois que vous y êtes, eh bien, les conversations ne vous intéressent pas du tout, ou on vous pose des questions, vous trouvez que ça ne vous parle pas, on critique les voisins, que sais-je. et en fait, vous vous dites, mais j'ai rien à voir avec ces gens-là. Puis ensuite, vous allez au travail, et puis là, même remarque. Alors attention, ce risque de se replier sur soi. Non, ce qui est bon pour nous, c'est d'aller chercher ce diamant, ce que j'appelle le diamant intérieur, la sensibilité, pour pouvoir le mettre au jour. Et comment on fait ça? En allant se nourrir dans des endroits qui pour nous ont beaucoup de sens. Ça existe alors.
c'est un petit peu différent pour chacun, mais déjà, rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui vibrent aux mêmes choses que nous, et puis mettre en œuvre, vous voyez, moi par exemple, quand je fais une vidéo comme ça, je l'ai déjà dit, mais je suis dans mon charisme, ça a plein de sens pour moi, et ça me nourrit en réalité. Donc ça peut prendre beaucoup de formes, mais allez chercher ces endroits où il y a cette idée de se nourrir et donc de trouver beaucoup de sens à ce que vous faites, bien sûr dans la spiritualité, etc. Donc c'est ça qui nous est demandé pour être heureux, on va dire. Et d'ailleurs, dans cette étude, ils disent que nos sociétés, la dépression touche un adulte sur 5, le stress, le burn-out, les dépendances, la criminalité, les suicides, que nos sociétés sont en perte de sens et que c'est pour ça qu'il y a autant de difficultés. Donc là aussi, on a un rôle à jouer dans notre sensibilité qui parfois est un peu difficile à vivre. Et bien, au contraire, là, on a cette possibilité d'apporter cet intérêt pour le sens et de remettre du sens, d'aider à remettre du sens et voilà, permettre à chacun de retrouver finalement la joie de vivre. Eh bien, mes chers amis très sensibles, hypersensibles, c'est ce que je vous souhaite. Allons ensemble, mettons en œuvre tout ce qui compte pour nous afin de pouvoir rayonner de cette joie et d'être réellement heureux. Je vous dis à bientôt.